Bonjour, je m'appelle Moisenan Kavermis. J'étudie la télécommunication à l'Université Espoir d'Afrique ici au Burundi. Et aujourd'hui dans ce lab, je vais vous montrer comment faire la configuration basique d'un routeur Cisco. Premièrement, on va sécuriser la ligne console. Nous allons configurer Telnet. Nous allons ouvrir Telnet, donc créer le client SSH afin de permettre la connexion à distance via l'adresse IP du routeur. Et maintenant, pour bien commencer, on va interconnecter notre PC au routeur via les câbles console. Je vais prendre le câble. Une fois pris le câble, je vais connecter ça à la machine au port RS232 et puis je connecte sur le routeur, au niveau du routeur, au port console. Voilà. Une fois comme ça, je vais commencer la configuration. Premièrement, avant de commencer, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais donner un nom au routeur. Je vais donner un nom au routeur. Et puis deuxièmement, sécuriser la commande. Je vais sécuriser la commande enable. Je vais sécuriser la commande enable parce que cette commande c'est une commande vraiment très importante. Une fois qu'une personne a accès à taper cette commande, il peut tout faire dans le routeur, au niveau de votre routeur. Alors je vais sécuriser ça afin de permettre et d'assurer une sécurité de mon équipement. Et puis je vais configurer Telnet. En fait, je vais sécuriser cette ligne console. Je vais sécuriser la ligne console. Voilà. Voici ce que nous allons essayer un peu de débattre dans notre lab. Premièrement, si comme vous le voyez bien, la première des choses, pour la première fois, vous avez un routeur Cisco, vous voulez le configurer, vous devez d'abord avoir les câbles console. Sinon, vous ne pouvez pas configurer l'équipement. Alors, une fois que nous avons pris notre câble console, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller au niveau de notre ordinateur. Ouf. Voilà, et puis desktop. Et puis terminal. Et puis voilà, je suis. Voilà, vous voyez, j'y suis. Et puis maintenant, je vais commencer la configuration. Pour commencer la configuration au niveau de votre routeur, on vous demande si vous voulez suivre les dialogues. Moi, je dis non. Tape la commande non. Et puis, comme vous le voyez, notre première mission est de donner le nom à un routeur. Et alors, pour configurer un routeur, il faut d'abord avoir le mode privilégié. Mais maintenant, si vous voyez bien ici, je suis en mode non privilégié. C'est qu'avant de commencer la configuration, je dois entrer dans les modes privilégiés. Et pour y aller, je dois taper la commande enable. Je tape la commande enable. Une fois tapé la commande enable, c'est comme sous Linux, vous voyez que je suis un sudo super utilisateur. C'est que là, j'ai déjà les droits, j'ai les privilèges, je suis dans le mode privilégié. Alors, pour continuer, il faut aussi aller dans config terminal. Config terminal que je vais enregistrer conft. Alors là, pour commencer la configuration au niveau de l'équipement, il faut taper la commande config terminal. Après, après là, je vais commencer je vais appliquer ma première mission qui est de donner les noms au routeur. Et pour donner les noms au routeur, on tape la commande hostname et puis espace le nom des routeurs, je mets Buja. Et puis entrée. Si vous voyez bien, ici c'est plus routa et on dit Buja config. Alors, qu'est-ce qui va suivre? Vous avez vu quand j'ai tapé la commande enable, et si vous avez bien compris,
la commande enable, c'est une commande qui donne le mode privilégié au niveau du routeur. C'est que elle doit être sécurisée pour raison de sécurité. Donc, si vous laissez votre commande là non sécurisée, il y a des risques quand quelqu'un aura l'accès au niveau de votre serveur, de votre routeur plutôt, il pourra faire tout ce qu'il veut. Alors, pour ce faire, il faut, si vous voulez créer un mot de passe pour cette commande, vous tapez enable, tapez la commande enable password et puis password et puis espace, vous mettez le mot de passe. Par exemple, je mets Cisco. Je ne vous demande pas de mettre chaque fois Cisco. Moi, je mets Cisco. Ça, la commande, le mot de passe. Voilà. Si vous voyez bien là, je viens de définir le mot de passe pour la commande enable. Alors, pour voir ce que ça donne, je vais essayer un peu de faire exit. Et je vais enregistrer la configuration avec la commande write. Alors, je vais faire encore exit. Voilà. Une fois tapé la commande enable, vous voyez qu'on me demande le mot de passe. Alors, je tape le mot de passe, c'est Cisco. Cisco. Et puis, je fais entrer. Voilà, j'ai connecté au niveau de. Je suis connecté au routeur. Alors, qu'est-ce qui va suivre? C'est sécuriser. J'ai donné les noms. Oui, j'ai déjà sécurisé la commande enable. J'ai fait ça. Alors, je vais configurer les clients Telnet. Et pour configurer Telnet, tout d'abord, il faut donner l'adresse IP à l'interface où sera connectée la machine en question. Alors, Telnet, c'est quoi? Telnet, c'est un protocole qui nous permet de nous connecter à distance sur un équipement via son adresse IP. Alors, pour ce faire, il faut d'abord définir une adresse IP au niveau des routeurs et puis activer le client SSH. Et pour ce faire, je tape la commande config terminal et puis je tape interface, je pars dans l'interface à interface fast ethernet 0/0. Je fais entrer, je vais donner l'adresse IP et donc avec la commande IP address, après je mets 192.168, ça la classe C, .0.1 et puis le masque sur réseau c'est 3 fois 255 3 fois 255.0 et puis je tape entrée. Et pour allumer pour que l'interface soit opérationnelle, il faut l'allumer avec la commande non shutdown. Et puis la commande est app et l'interface est app. Par après, je vais activer alors donc je vais activer Telnet. Et pour ce faire, avec la commande, je vais taper d'abord ici. Je quitte dans la configuration des interfaces et puis je fais line v2y et cette commande là permet de créer comment je dirais donc la connexion via Telnet. Alors line v2y, je vais créer des machines virtuelles, des lignes virtuelles afin de permettre d'accéder à l'équipement via son adresse IP. Et là, je vais définir combien d'utilisateurs pourront accéder à l'équipement. Et là, je prends par exemple 4 utilisateurs, je mets 0 espace et puis 3 parce qu'il y aura 4 utilisateurs. Line v2y 0 free. Et puis je tape entrée. La commande qui va suivre, quand vous créez Telnet, il faut aussi, quand vous activez Telnet, il faut aussi donner les mots de passe. Et puis je mets password. Je mets Cisco 1 et puis entrée, je vais go. Et puis quand quelqu'un va se loguer, il faut qu'on lui demande les logins. Et pour ce faire, il faut faire et on tape la commande seulement login. Je tape login et puis je fais entrée. Et puis là, je vais faire exit. Et encore exit.
right pour ajouter la configuration. Maintenant, là je peux même enlever. Je vais enlever le câble. Je vais enlever le câble console. Je vais prendre le câble la paire torsadée et puis je le connecte au port 0/0 sur 0. Oh, et pour connecter un routeur à une machine, on utilise un câble qui est croisé. Je prends celui-ci et puis je connecte au port 0 sur 0. Après, qu'est-ce que je dois faire? Il faut que je donne une adresse IP qui est dans le même domaine que l'interface. Je vais par exemple, je donne une adresse qui est statique à cette machine, 192.168.0.2 et puis les masques sous réseau c'est automatique. Je vais prendre les gateway, je vais mettre ce point 1 toujours, je vais mettre point 1 et puis c'est fini. Après je vais me connecter à l'équipement via la ligne Telnet. Alors je vais pour commande prompt ou CMD chez vous et puis je tape la commande telnet et plus l'adresse IP de l'équipement, c'est 192.168.0.1 et puis je fais go. Et quand vous voyez ici on me demande password, alors je vais mettre le password, c'est Cisco 1 et puis fait go. Vous voyez que là je suis déjà au niveau de l'équipement. Je peux commencer la configuration au moment que je suis à Abuja. Je fais taper la commande enable et puis enable on me demande encore le mot de passe parce que j'avais déjà sécurisé ça et puis je fais Cisco et puis je fais entrer. Vous voyez que j'ai le mode privilégié. Je peux taper la commande config terminal et puis vous voyez que je suis dans config terminal. Là je peux tout faire avec mon routeur parce que je suis directement connecté au routeur et la ligne Telnet nous permet d'accéder au routeur même si quand on est pas, supposons on est administrateur réseau dans une entreprise où il y a par exemple 50 étages et que vous soyez au niveau 1 et les serveurs, supposons que les serveurs se trouvent au 50e étage, pardon. Comment vous allez accéder à un problème que vous devez gérer dans 3 minutes? Alors si vous avez activé Telnet, c'est que vous pouvez accéder à distance à votre équipement via son adresse IP. Alors on vient de finir avec Telnet et ce qui va suivre c'est quoi? Sécuriser la ligne console. Aussi vous voyez bien que quand on a branché notre quand nous avions branché notre câble console, qu'est-ce qui s'est passé? Directement on a eu l'accès au niveau du routeur. Attendez, on part dans le terminal et puis on fait go. Vous voyez qu'on a accès à notre routeur. Alors nous allons sécuriser cette ligne aussi. Il ne faut pas que tout le monde ait l'accès à l'équipement parce qu'il a un câble console. Et je fais config terminal et puis je tape line console parce que c'est une seule ligne. Je fais 0 et je fais go, puis je définis un password, je mets Cisco 2 et puis je fais go. Après là je vais faire end ou exit, des fois ça dépend de vous, et puis je tape la commande write pour enregistrer et pour sauvegarder les données, puis je fais go. Alors là je vais faire exit, je vais quitter. Pour l'autre occasion, une fois que je rentre, on va me demander de m'authentifier. Oh, exit encore. Voilà. Je vais essayer. Oh, je vais essayer un peu de fermer. Et si par exemple j'enlève le câble et puis je ramène encore ça, une fois que je parte là, oh voilà pourquoi ça peut toutefois ça peut accepter. Pourquoi je comprends, parce que j'ai pas demandé le login et puis je vais taper la commande enable encore. Il y a quelque chose, il y a des commandes que j'ai sauté. Je mets le mot de passe pour enable, je fais go et puis je fais config terminal et puis
fais line console 0, puis je fais go, et puis je mets password, je mets Cisco 2, et puis je fais go, et puis je tape la commande login, c'est la commande que j'ai omis, login, pour demander à l'utilisateur de se loguer. Puis je fais entrée, et puis je fais tape la commande end, et puis price. Une fois comme ça, je tape ici, exit. Voilà. Vous voyez bien ici, une fois que je tente de me reconnecter, on me demande User Access Verification. C'est que je dois entrer le mot de passe, ce que je venais de mettre au niveau de la ligne console. Merci, je vous remercie. N'hésitez pas à m'envoyer des commentaires. Et le but de ce tutoriel est que vous participiez et que vous compreniez comment se passe lors d'une configuration et quelle est l'importance et le rôle de la sécurité d'un mot de passe au niveau d'un équipement. Je vous remercie et à très bientôt. Merci.